Tess Belle-Rose pensait avoir trouvé une stabilité en tant que gouvernante résidente pour l'énigmatique magnate Damien Delacroix, mais elle ne s'attendait pas à capturer le cœur d'un homme encore en deuil de sa défunte épouse. Lorsque les regards silencieux et les moments volés s'épanouissent en quelque chose de plus profond, Tess doit naviguer sur les eaux dangereuses d'aimer quelqu'un d'un monde différent, tout en apprenant à s'apprécier pour qui elle est vraiment. Damien, hanté par la perte et précautionneux avec son cœur, découvre que parfois le plus grand acte d'amour est la patience, attendre que l'autre se révèle à sa propre valeur avant de tout offrir. C'est une histoire de dignité, de respect et du pouvoir transformateur d'un amour qui voit au-delà des barrières sociales pour honorer l'âme qui réside en chacun. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres du domaine Delacroix, projetant de longues ombres sur les sols de marbre poli. Tess Belle-Rose ajusta son uniforme simple et remit une mèche de ses cheveux sombres derrière son oreille. À 25 ans, elle commençait enfin à sentir qu'elle avait trouvé une certaine stabilité dans sa vie, même si c'était en tant que gouvernante résidente pour l'un des magnates les plus mystérieux de la capitale. 6 mois plus tôt, elle cherchait désespérément du travail, son compte en banque presque vide, après que les frais médicaux de sa mère eurent vidé ses économies. L'offre d'emploi chez Damien Delacroix avait semblé trop belle pour être vraie. Excellent salaire, chambre et pension, dans son vaste hôtel particulier, et des avantages dont la plupart des gens dans sa position ne pouvaient que rêver. « Mademoiselle Belle-Rose, un instant s'il vous plaît », vint la voix grave depuis le bureau. Le cœur de Tess fit ce petit bond qu'il faisait toujours quand Damien lui parlait. À 34 ans, il se tenait avec l'assurance d'un homme qui connaissait sa place dans le monde. Ses cheveux foncés étaient toujours parfaitement coiffés, ses costumes sur mesure impeccables. Mais c'étaient ses yeux qui avaient attiré son attention dès le premier jour, intense et observateur, mais étrangement triste. « Oui, monsieur Delacroix ?» demanda-t-elle, entrant dans le bureau chaleureusement éclairé où il passait la plupart de ses journées. « J'ai remarqué que vous avez réorganisé mes bibliothèques, » dit-il, levant les yeux de son ordinateur portable. « Vous avez séparé la fiction de la non-fiction. » Tess sentit son estomac se nouer. « Je suis désolé, j'ai pensé que ce serait plus efficace. Je peux tout remettre. » À sa surprise, l'expression sérieuse de Damien s'adoucit. « Pas besoin. C'est en fait bien mieux ainsi. J'avais l'intention de le faire moi-même depuis des mois. » Il ferma son ordinateur portable. « Merci. » C'étaient ces petits moments qui la confondaient. Le Damien Delacroix que le monde connaissait, l'homme d'affaires impitoyable, le reclus qui évitait les apparitions publiques, l'homme dont la logique froide avait bâti un empire, était si différent de l'homme qu'elle voyait chaque jour. L'homme qui pliait soigneusement les coins de ses livres au lieu d'utiliser des marque-pages. L'homme qui laissait de petits mots pour la remercier d'avoir préparé son petit déjeuner préféré. L'homme qui remarquait quand elle était fatiguée et lui apportait du thé à la camomille sans qu'on le lui demande. « Dînerez-vous ici ce soir, monsieur Delacroix ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix professionnelle. « Oui. Et s'il vous plaît, combien de fois dois-je vous demander de m'appeler Damien quand nous sommes seuls ? Au moins une fois de plus, monsieur Delacroix, » répondit-elle avec un petit sourire, leur échange habituel. « Le dîner sera prêt à 7 heures. » Alors qu'elle se tournait pour partir, il la rappela. « Tess, accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir ? J'ai une affaire professionnelle dont j'aimerais discuter. » Son cœur fit à nouveau un bond. Bien sûr, la cuisine était devenue le sanctuaire de Tess dans la grande demeure. Contrairement au reste de l'hôtel particulier, avec ses œuvres d'art coûteuses et ses meubles anciens, la cuisine était chaleureuse et pratique. Tandis qu'elle préparait le dîner, un poulet rôti simple mais élégant avec des herbes du jardin, elle ne put s'empêcher de se demander quelle affaire Damien voulait discuter. Était-il mécontent de son travail? Prévoyait-il de voyager? Et avait-il besoin qu'elle gère la maison en son absence? Ou était-ce quelque chose de tout autre? Tess n'avait jamais été du genre à fantasmer sur son employeur. Elle avait trop travaillé pour se bâtir une réputation de professionnelle. Mais il y avait quelque chose chez Damien qui la faisait se poser des questions. La façon dont ses yeux s'attardaient parfois sur elle quand il pensait qu'elle ne le regardait pas. La façon dont il semblait trouver des raisons d'être dans la pièce où elle travaillait. « Reprends-toi, Tess, » marmonna-t-elle. « C'est ton patron, rien de plus. » Elle avait appris à ses dépens que baisser sa garde ne menait qu'à la déception. Ayant grandi dans un petit village de province où tout le monde connaissait ses affaires, elle avait toujours été la personne calme et responsable, la fille qui restait à la maison pour s'occuper de sa mère malade pendant que ses amis allaient à l'université, la fille qui travaillait 2 emplois pour maintenir un toit sur leur tête, la fille qui n'avait jamais eu le temps pour les rencontres ou la romance. Ce n'était pas que les hommes ne s'étaient pas montrés intéressés.
Ils l'avaient fait, mais leur intérêt semblait toujours superficiel, axé sur son apparence plutôt que sur qui elle était à l'intérieur. Et quand ils découvraient qu'elle n'avait pas d'expérience, qu'elle n'avait jamais eu d'intimité avec qui que ce soit, ils la voyaient soit comme un défi, soit reculer complètement. Alors elle s'était concentrée sur le travail, sur la construction d'une vie pour elle-même. Et maintenant, elle se trouvait là, travaillant pour l'un des hommes les plus riches de la capitale, faisant semblant que son cœur ne s'emballait pas chaque fois qu'il était prêt. À exactement 7 heures, Tess apporta les touches finales à la table de la salle à manger. Contrairement à la salle à manger formelle qui pouvait accueillir 20 personnes, Damien préférait manger dans le petit coin repas avec sa vue sur le jardin. Elle avait dressé 2 couverts, se sentant étrangement nerveuse à l'idée de partager un repas avec lui. « Ça sent merveilleusement bon », dit Damien en entrant dans la pièce. Il avait changé son costume d'affaires pour des vêtements plus décontractés, un jean foncé et un pull gris qui rendaient ses yeux encore plus intenses. « Juste un simple poulet rôti », répondit Tess, essayant de ne pas fixer son regard sur la façon dont il était différent en vêtements décontractés, plus abordable, plus réel. « Il n'y a rien de simple dans votre cuisine, Tess. Vous m'avez gâté au point que les plats de restaurant me semblent fades. » Ils s'installèrent pour un dîner inopinément confortable. Damian lui posa des questions sur sa journée, sur le livre qu'il avait remarqué qu'elle lisait, sur ses opinions sur l'actualité. Tess réalisa que c'était la plus longue conversation qu'ils aient jamais eue, et elle se sentait étonnamment naturelle. « Vous avez mentionné une affaire professionnelle ?» demanda-t-elle finalement alors qu'ils finissèrent leur repas. L'expression de Damian changea, devenant plus sérieuse. « Oui. J'ai été invité à prendre la parole lors d'un sommet technologique le mois prochain à Nice. Je serai absent une semaine, et j'espérais que vous pourriez m'accompagner. » Tess faillit s'étouffer avec son eau. « Vous accompagner ? En tant qu'assistante personnelle, » clarifia-t-il rapidement. « La conférence est assez exigeante, et j'aurai besoin de quelqu'un pour gérer mon emploi du temps, coordonner avec mon équipe ici, et s'assurer que tout se passe bien. Vous êtes la personne la plus organisée que je connaisse, et franchement, je vous fais plus confiance qu'à n'importe qui de mon personnel. » Oh, Tess ne savait pas si elle était déçue ou soulagée par la clarification. « Je ne suis jamais allé à Nice. »« Ça, vous n'êtes jamais allé nulle part, n'est-ce pas ?» demanda doucement Damien. La question la prit au dépourvu. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?»« Je remarque des choses, Tess. La façon dont vous lisez attentivement les magazines de voyage quand vous pensez que personne ne regarde. La façon dont vous vous tenez parfois près de la fenêtre, regardant dehors, comme si vous vous demandiez ce qu'il y a au-delà de l'horizon. » Elle se sentit exposée, comme s'il avait d'une certaine manière vu à l'intérieur de son âme. « Je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités de voyager. Ma mère a été malade longtemps avant de partir. Je ne pouvais pas la quitter. » Les yeux de Damian s'adoucirent d'une compréhension. « Je suis désolé pour votre mère. Et oui, je savais cela aussi. Je tiens à connaître les gens qui travaillent pour moi. »« C'est tout ce que je suis ? Quelqu'un qui travaille pour vous ?» La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir, et Tess le regretta immédiatement. « Je suis désolé, c'était inapproprié. »« Non, ça ne l'était pas, » dit Damien, sa voix calme mais intense. « Et non, ce n'est pas tout ce que vous êtes. » L'air entre eux se chargea soudain de mots tus. Tess baissa les yeux vers son assiette, craignant ce que ses yeux pourraient révéler si elle rencontrait son regard. « Alors, viendrez-vous à Nice ?» demanda-t-il après un moment. « Oui, dit-elle, levant enfin les yeux. « Je serais ravie de venir. » Après le dîner, Damien suggéra de prendre le café dans la bibliothèque. C'était la pièce préférée de Tess dans la maison, avec des étagères allant du sol au plafond, et de confortables fauteuils en cuir disposés autour d'une cheminée. Malgré la douce soirée de printemps, Damien alluma un petit feu, expliquant qu'il trouvait les flammes crépitantes apaisantes. Alors qu'il s'installait dans les fauteuils, Tess ne put s'empêcher de remarquer à quel point cela était différent de leurs interactions habituelles. Ce soir, la ligne entre employeur et employé semblait floue, et elle ne savait pas quoi en penser. « Dites-moi quelque chose sur vous qui ne se trouve pas dans votre dossier d'emploi, » dit Damien, la regardant par-dessus le bord de sa tasse de café. Tess réfléchit un instant. « Je n'ai jamais eu de vraie relation, jamais même eu un rendez-vous galant. » Elle sentit immédiatement ses joues brûler. Pourquoi avait-elle partagé quelque chose d'aussi personnel? Mais Damien ne sembla ni surpris, ni repoussé par sa confession. « Pourquoi pas? Je n'ai jamais rencontré la bonne personne, je suppose, » dit-elle avec un petit haussement d'épaule. « Ou peut-être que j'étais juste trop occupée à m'occuper de ma mère, à travailler, à essayer de survivre. Femme, et maintenant? Maintenant, je suis toujours occupée à travailler, » dit-elle avec un sourire essayant d'alléger l'ambiance. « Est-ce tout ce que vous voulez de la vie? Travailler?
La question la toucha personnellement. Non, bien sûr que non, je veux plus. Je n'ai juste pas encore trouvé comment l'obtenir. Les yeux de Damian ne quittèrent jamais son visage. Qu'est-ce que ce plus, Tess? Qu'est-ce que vous voulez que vous n'avez pas? La lumière du feu projetait des ombres sur son visage, le rendant d'une certaine manière plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais vu. À cet instant, Tess sentit une connexion entre eux qui allait au-delà de leur rôle dans cette maison. « Je veux faire l'expérience de la vie », dit-elle honnêtement. « Je veux voir des endroits dont je n'ai fait que lire. Je veux savoir ce que ça fait d'être vraiment désiré, pas seulement pour mon apparence ou ce que je peux faire pour quelqu'un, mais pour qui je suis. »« Et l'amour » demanda doucement Damien. « Le voulez-vous aussi ?»« Tout le monde, non ?» L'expression de Damian s'assombrit légèrement. « Tout le monde n'en est pas capable. »« Je ne le crois pas, » dit Tess. « Je pense que tout le monde est capable d'aimer. Certaines personnes construisent juste des murs pour se protéger de la douleur. »« Et vous êtes très perspicace, » dit Damien, posant sa tasse. « C'est ce que vous pensez que j'ai fait? Construit des murs ?» Tess hésita, consciente qu'elle s'aventurait en terrain dangereux. « Je pense que vous avez été blessé auparavant et que vous êtes prudent maintenant. Il n'y a rien de mal à cela. »« Ma femme est morte il y a 5 ans, » dit brusquement Damien. « Le saviez-vous » Tess secoua la tête, surprise par la révélation. « Non, je ne savais pas. Un cancer. Ce fut rapide, du moins. Elle n'a pas souffert longtemps. Sa voix était contrôlée, mais Tess pouvait entendre la douleur sous la surface. Après sa mort, je me suis jeté dans le travail. C'était plus facile que de faire face au vide. « Je suis tellement désolé, » dit Tess, résistant à l'envie de tendre la main et de toucher la sienne. « Ne le soyez pas. Je vous dis cela parce que je veux que vous compreniez pourquoi j'ai été distant. Ce n'est pas parce que je suis incapable de connexion. C'est parce que je sais combien ça fait mal quand on la perd. » Leurs regards se croisèrent à travers l'espace entre leurs fauteuils, et Tess sentit quelque chose changer dans l'atmosphère. Le feu crépitant, l'éclairage doux, les confessions personnelles, tout cela créa un moment d'intimité inattendu. « Monsieur Delacroix, Damien, » se corrigea-t-elle, « pourquoi me dites-vous cela ?» Il se pencha légèrement. « Parce que j'ai remarqué comment vous me regardez quand vous pensez que je ne fais pas attention, et parce que je veux que vous sachiez que la façon dont je vous regarde quand vous ne regardez pas, cela signifie quelque chose. » Le souffle de Tess se coupa. Est-ce que cela arrivait vraiment? Damien Delacroix, son employeur, l'homme vers qui elle avait été secrètement attirée pendant des mois, admettait-il réellement qu'il ressentait quelque chose pour elle aussi? « Je ne sais pas quoi dire, » admit-elle. « Vous n'avez rien à dire, » répondit-il. « Je voulais juste que vous sachiez où j'en étais. Je vous respecte trop pour laisser cela en suspens entre nous. » Tess ressentit une vague d'émotion si forte qu'elle faillit l'accabler. À cet instant, en regardant dans les yeux de Damien, elle sut qu'elle tombait amoureuse de lui, depuis des mois, et pour la première fois, elle s'autorisa à espérer que peut-être, juste peut-être, il tombait aussi amoureux d'elle. L'horloge de parquet dans le hall sonna 10 coups, rompant le sortilège entre eux. « Il se fait tard, » dit Damian, se levant. « Nous avons tous les deux des matinées chargées demain. » Tess se leva également, soudain incertaine de ce qui était attendu d'elle. « Merci pour le dîner, et pour avoir partagé cela avec moi. »« Merci d'avoir écouté, » répondit-il. « Et Tess, je pensais ce que j'ai dit à propos de Nice. J'aimerais vraiment que vous veniez avec moi. »« J'y serai, » promit-elle. Alors qu'elle retournait à ses quartiers dans l'aile est de la maison, l'esprit de Tess était en ébullition. Cette nuit avait changé quelque chose de fondamental entre eux. La relation professionnelle soigneusement entretenue s'était transformée, révélant des possibilités qu'elle s'était à peine permise d'imaginer. Dans sa chambre, elle s'assit près de la fenêtre, regardant le jardin éclairé par la lune en contrebas. La nuit était claire, les étoiles brillaient au-dessus des pelouses impeccables du domaine. Pour la première fois depuis des années, Tess sentit l'espoir fleurir dans sa poitrine. L'espoir de quelque chose de plus que la simple survie, plus que le simple fait d'exister au jour le jour. Elle pensa à la révélation de Damien sur sa femme, à la douleur qu'il avait portée seul toutes ces années. Elle pensa à la façon dont il la regardait, à la façon dont il avait remarqué des choses en elle que personne d'autre n'avait jamais vues. Et alors qu'elle se préparait finalement à se coucher, une pensée ne cessait de tourner dans son esprit. Que se passerait-il à Nice? Cette connexion fragile entre eux se renforcerait-elle loin des rôles qu'ils jouaient dans cette maison? Ou Damien se retirerait-il derrière ses murs une fois de retour? Seul le temps le dirait. Mais une chose était certaine, quelque chose s'était éveillé en Tess cette nuit, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Pour la première fois de sa vie, elle était prête à prendre un risque, à ouvrir son cœur à la possibilité de l'amour, même si cela signifiait affronter la chance de la douleur.
parce que Damien Delacroix était le premier homme à l'avoir jamais fait se sentir vraiment vu. Et cela, elle commençait à le réaliser. Valait la peine de se battre. Le vol pour Nice était la première fois que Tess prenait l'avion. Elle essaya de cacher sa nervosité, alors qu'il montait à bord du jet privé de Damien, mais sa main s'accrochant à la coudoir à s'en blanchir les jointures la trahit. « Premier vol ?» demanda doucement Damien, prenant place à côté d'elle. Tess hocha la tête, gênée. Est-ce si évident? Seulement pour quelqu'un qui fait attention. Il couvrit sa main de la sienne. C'est parfaitement normal d'être nerveuse. Mais je vous promets, tout ira bien. La chaleur de son toucher fit courir des frissons le long de son bras. Au cours des 2 semaines qui avaient suivi leur conversation dans la bibliothèque, quelque chose s'était transformé entre eux. Damien recherchait plus souvent sa compagnie, lui demandant son avis sur des affaires professionnelles, l'invitant à le rejoindre pour les repas, suggérant des promenades nocturnes dans le jardin. Chaque interaction était chargée de sentiments inexprimés. Pourtant, aucun d'eux n'avait franchi la ligne invisible qui séparait encore l'employeur de l'employé. « Je n'ai jamais vu les nuages d'en haut », admit Tess, alors que l'avion décollait, son anxiété cédant la place à l'émerveillement alors qu'il montait à travers l'étendue blanche et moelleuse. « Ils sont magnifiques », Damien observa son visage, un léger sourire aux lèvres. « Oui, ils le sont. » La suite d'hôtels de luxe que Damien avait réservée pour eux à Nice avait 2 chambres séparées avec un salon commun. Tess se tenait devant les fenêtres, allant du sol au plafond, admirant la vue imprenable sur la baie des Anges au loin. « Ça vous plaît ?» demanda Damien venant se tenir à côté d'elle. « C'est incroyable, » murmura-t-elle. « Je n'avais vu cela qu'en images. La conférence ne commence que demain après-midi. Pourquoi ne ferions-nous pas un peu de tourisme ce matin? Je pourrais vous faire visiter la ville. » Tess se tourna vers lui, surprise. « N'avez-vous pas des réunions à préparer? » « Rien qui ne puisse attendre. C'est votre première fois à Nice. Vous devriez en faire l'expérience correctement. » Le lendemain matin, ils parcoururent les rues escarpées de la ville, visitèrent le vieux port et se promenèrent le long de la promenade des Anglais. Tess ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle s'était sentie si insouciante, si vivante. Damien était différent ici aussi, plus détendu, souriant plus souvent, sa main touchant occasionnellement le bas de son dos alors qu'il la guidait à travers les zones bondées. « Que pensez-vous de Nice jusqu'à présent ?» demanda-t-il alors qu'il s'arrêtait pour prendre un café dans un petit établissement. « C'est magique, » répondit honnêtement Tess. « Merci de m'avoir amené. »« Merci d'être venu, » dit-il, ses yeux sérieux. « Je ne voudrais être ici avec personne d'autre. » Le sommet technologique se tenait dans un immense centre de congrès au centre-ville. Tess entra rapidement dans son rôle d'assistante de Damien, gérant son emploi du temps, coordonnant avec son équipe à la maison et s'assurant que tout se passait bien. Elle fut impressionnée par sa différence dans ce cadre professionnel, autoritaire, confiant, l'expert incontesté dans son domaine. Après son discours d'ouverture le 2e jour, la salle de conférence éclata en applaudissements. Tess, debout à l'arrière de la pièce, ressentit une vague de fierté en le regardant. « Votre patron est plutôt impressionnant », dit une femme qui était apparue à côté d'elle, élégante dans un coûteux tailleur de créateur. « Je suis Élodie Prévost, de Vanguard Technologies. »« Tess Belle-Rose », répondit-elle, serrant la main que la femme lui tendait. « Eh oui, il l'est. » Élodie lui lança un regard évaluateur. « Et vous êtes son assistante », compléta Tess, bien que le mot semblât inadéquat pour ce qui se développait entre eux. « Vraiment ?» Élodie leva un sourcil. La façon dont il vous regarde suggère plus qu'une relation professionnelle. Avant que Tess ne puisse répondre, Damien s'approcha d'elle, son expression s'adoucissant en la voyant. « Tess, vous voilà. Élodie, ravi de vous revoir. » Il fit un signe de tête poli à l'autre femme, mais son attention revint rapidement à Tess. « Prête pour le déjeuner ?» Alors qu'il s'éloignait, Tess put sentir les yeux d'Élodie sur eux. « Elle semble bien vous connaître, » commenta-t-elle. « Nous sommes sortis ensemble brièvement il y a quelques années, » répondit Damien d'un ton neutre. « Ça n'a pas marché. » Tess ressentit un pincement de jalousie inattendu à l'idée de Damien avec la femme d'affaires sophistiquée. « Elle est très belle. » Damien s'arrêta et se tourna pour lui faire face. « Oui, elle l'est, mais la beauté n'est plus ce que je cherche. »« Que cherchez-vous » demanda Tess avant de pouvoir se retenir. Ses yeux retinrent les siens. « Quelqu'un de vrai. Quelqu'un qui me voit, pas mon argent ou ma position. Quelqu'un qui apporte de la lumière dans une pièce juste en y étant. » Le cœur de Tess tambourinait dans sa poitrine. Parlait-il d'elle? Le moment fut interrompu par un participant à la conférence qui s'approcha pour poser une question à Damien sur son discours. Le reste de la journée passa dans un flou de réunions et d'événements de réseautage. Ce soir-là,
Ils furent invités à une réception mondaine dans un bar en rooftop surplombant la ville. Tess n'avait apporté qu'une seule tenue de soirée, une simple robe noire qu'elle espérait approprier. Lorsqu'elle sortit de sa chambre dans leur salon commun, la réaction de Damien lui indiqua qu'elle n'avait pas de souci à se faire. Il la fixa, ses yeux observant la façon dont la robe épousait ses courbes, la façon dont ses cheveux tombaient en douces vagues autour de ses épaules. « Vous êtes sublime, dit-il, sa voix rauque. « Merci, répondit-elle, soudain timide sous son regard intense. Est-ce approprié pour la réception? Plus qu'approprié. Vous serez la plus belle femme présente. La réception était bondée de l'élite de l'industrie technologique, tous cherchant l'attention de Damien. Tess resta à ses côtés, prenant des notes si nécessaires, lui rappelant les noms des gens, gérant habilement le flux des conversations. Elle remarqua plusieurs femmes le regardant avec intérêt, et plus d'une lui jetant des regards curieux, parfois envieux. « Vous êtes très doué pour cela », lui murmura Damien pendant un rare moment de calme. « Tout le monde est impressionné par vous. Ce n'est par moi, je ne fais que mon travail. Non, vous faites bien plus que cela. Vous avez une grâce naturelle qui met les gens à l'aise. Vous vous souvenez des noms de chacun, de leurs intérêts, de leurs relations. Vous avez noué plus de contacts significatifs ce soir que la plupart des gens en une année de réseautage. » Ces éloges la réchauffèrent. « Je fais juste attention aux gens. La plupart des gens veulent juste être entendus et reconnus. Vous voyez, ce genre de perspicacité est rare. » Il lui toucha légèrement le bras. « Voudriez-vous prendre l'air? Il y a de plus en plus de monde ici. » Ils sortirent sur la terrasse, où l'air frais de la nuit était un soulagement bienvenu après la réception étouffante. Les lumières de Paris scintillaient sous leurs pieds et la lune se suspendait bas au-dessus de la Seine. « C'est si beau, » dit Sophie, appuyée contre la balustrade. « Je n'aurais jamais imaginé voir quelque chose comme ça. » Damien se tenait tout près d'elle, leurs bras se frôlant presque. « Il y a tout un monde là-dehors, Sophie. Des endroits encore plus beaux que celui-ci. J'aimerais te les montrer un jour. » Elle se tourna pour le regarder, la gorge nouée. « Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un comme Élodie, quelqu'un de ton monde? Parce que tu vois la beauté dans des choses que d'autres considèrent comme acquises, dit-il simplement. Parce que quand tu souris, c'est sincère. Parce que quand je suis avec toi, je n'ai pas l'impression de devoir prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. » Une mèche de cheveux balayée par le vent lui traversa le visage, et Damien la repoussa doucement derrière son oreille, ses doigts s'attardant sur sa joue. Sophie sentit son corps se pencher vers son toucher, attirée par une force à laquelle elle ne pouvait résister. « Damien !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus des bruits de la ville en contrebas. Pendant un instant, elle pensa qu'il allait l'embrasser. Ses yeux tombèrent sur ses lèvres, et il se rapprocha imperceptiblement. Mais quelqu'un appela son nom depuis l'embrasure de la porte, et l'instant fut rompu. « Monsieur Lefebvre, le PDG d'Innovatech souhaiterait vous parler avant son départ. » Damien recula, son masque professionnel reprenant sa place. « Bien sûr, nous arrivons. » Le reste de la conférence se déroula rapidement. Pendant la journée, ils maintenaient leur rôle professionnel. Damien, l'innovateur technologique brillant. Sophie, son assistante compétente. Mais les soirs, ils exploraient Paris ensemble, découvrant des restaurants cachés, se promenant le long de la Seine au coucher du soleil, parlant pendant des heures de tout et de rien. Lors de leur dernière nuit à Paris, Damien l'a surpris avec une réservation dans un restaurant exclusif au sommet de l'un des plus hauts immeubles de la capitale. La table était isolée, offrant une vue imprenable sur les lumières de la ville. Une bouteille de champagne coûteux était déjà au frais à leur arrivée. « Que fait-on-nous » demanda Sophie tandis que le serveur versait leur champagne. « Une conférence réussie » répondit Damien, levant son verre en guise de toast. « Et le plaisir de votre compagnie cette semaine. » Sophie heurta son verre contre le sien, sentant un pincement doux amer à l'idée que le lendemain, ils retourneraient à Lyon, à l'hôtel particulier, à leurs rôles habituels. Ce fut une semaine merveilleuse. « En effet, » approuva-t-il, « vous avez été extraordinaire, Sophie, non seulement en tant qu'assistante, mais aussi en tant que compagne. » Il y avait ce mot, compagne, pas employé, pas membre du personnel, compagne. Le cœur de Sophie s'emplit d'espoir. « J'ai apprécié chaque minute, » dit-elle honnêtement. Damien tendit la main à travers la table pour prendre la sienne. « Je ne veux pas que les choses redeviennent comme avant. Que voulez-vous dire? Quand nous rentrerons à la maison. » Il marqua une pause, semblant chercher les bons mots. « Je veux continuer à passer du temps avec vous, non pas en tant que votre employeur, mais en tant que... »« En tant que quoi ?» le pressa Sophie lorsqu'il hésita. « En tant qu'homme qui tient profondément à vous, finit-il, ses yeux ne quittant jamais les siens. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi auparavant, avec une telle sincérité,
une telle ouverture. Je tiens à vous aussi, admit-elle, sa voix tremblant légèrement. Plus que je ne devrais, probablement. Le pouce de Damian traça de doux cercles sur le dos de sa main. Il n'y a pas de « devrait » en matière de sentiments, Sophie. Ils sont simplement. Après le dîner, ils rentrèrent à leur hôtel, empruntant le long chemin le long des quais de la Seine. La nuit était claire et fraîche, la lune traçant un chemin argenté sur l'eau. Quand Damien lui prit la main, cela parut la chose la plus naturelle du monde. De retour à la suite de l'hôtel, ils restèrent maladroitement dans le salon, aucun des deux ne voulant que la soirée se termine. « Voulez-vous un dernier verre ?» proposa Damien, désignant le bar bien achalandé. « Juste de l'eau pour moi, merci », répondit Sophie, soudain nerveuse quant à la tournure que la nuit pourrait prendre. Ils s'installèrent sur le canapé, une distance respectable entre eux, mais l'air était chargé de désirs inavoués. Damien avait desserré sa cravate et retroussé ses manches, l'air plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. « Savez-vous ce qui m'a le plus frappé chez vous lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois ?» demanda-t-il, se tournant légèrement pour lui faire face. Sophie secoua la tête. « Vos yeux, » dit-il. Ils étaient si honnêtes, si directs. Dans mon monde, c'est rare. La plupart des gens que je rencontre ont un programme, quelque chose qu'ils attendent de moi. Mais vous m'avez juste regardé comme si j'étais une personne normale. « Vous êtes une personne normale, » dit Sophie avec un petit sourire. « Juste une avec un compte en banque irrégulier. » Damien rit, un son authentique qui fit gonfler son cœur de joie. « C'est exactement ce que je veux dire. Vous me voyez, pas mon argent ou ma position. Et vous me voyez, » répondit Sophie doucement. « Pas seulement la gouvernante, pas seulement quelqu'un qui travaille pour vous. Je vois bien plus que ça, » confirma-t-il, sa voix tombant presque à un murmure. L'espace entre eux sembla se rétrécir, l'air devenant épais de tension. Damien tendit la main pour lui toucher le visage, ses doigts se traçant la ligne de sa mâchoire avec une délicatesse exquise. Les yeux de Sophie se fermèrent au contact, son corps se penchant instinctivement vers le sien. Quand ses lèvres rencontrèrent enfin les siennes, ce fut doux, interrogateur, un premier baiser qui demandait permission, même en étant donné. Sophie répondit avec toute la ferveur qu'elle avait retenue pendant des mois, sa main se posant sur sa poitrine, où elle pouvait sentir son cœur battre aussi vite que le sien. Le baiser s'intensifia, devenant plus urgent, plus exigeant. Le bras de Damian s'enroula autour de sa taille, la tirant plus près. Sophie sentit son corps fondre en lui, toute raison cédant au désir. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, Damien se retira, sa respiration haletante. « Sophie, attends. Nous devrions ralentir. » Confusion et blessure traversèrent son visage. « Ai-je fait quelque chose de mal ?»« Non, mon Dieu, non, » dit-il rapidement, prenant ses mains dans les siennes. « C'était incroyable. Tu es incroyable. Mais je ne veux pas précipiter les choses. Tu es trop importante pour moi. » Le soulagement l'envahit. « Je pensais que vous ne vouliez pas. »« Je veux, » l'interrompit-il, sa voix rauque de désir à peine maîtrisée. « Crois-moi, je veux. Mais je te respecte trop pour laisser cela arriver comme ça, alors que nous sommes tous deux emportés par l'instant. » Sophie hocha la tête, comprenant même si son corps frémissait de déception. « Vous avez raison. Nous devrions être sûrs. » Damien porta ses mains à ses lèvres, embrassant doucement ses phalanges. « Quand cela arrivera entre nous, et j'espère vraiment que cela arrivera, je veux que ce soit parfait pour toi, sans regret, sans arrière-pensée. Merci, » murmura-t-elle, touchée par sa considération. « D'être patient, de vous soucier de ce que je veux. Toujours, promit-il. Maintenant, il est tard, et nous avons un vol tôt demain. Nous devrions probablement nous dire bonne nuit. » Bien que chaque partie d'elle-même voulût rester avec lui, continuer ce qu'ils avaient à commencer, Sophie savait qu'il avait raison. Ce n'était ni le moment, ni le lieu pour une étape aussi importante. Alors elle hocha la tête et se leva, retirant à contre-cœur ses mains des siennes. « Bonne nuit, Damien, » dit-elle, s'attardant à la porte de sa chambre. « Bonne nuit, Sophie, » répondit-il, ses yeux lui disant tout ce que ses mots ne pouvaient exprimer. Le vol de retour le lendemain fut chargé d'une nouvelle conscience entre eux. Petits contacts, regards partagés, sourires privés, toutes les preuves du changement dans leur relation. Mais par accord tacite, ils maintenaient une distance professionnelle en public, conscients des regards attentifs du personnel de Damien lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel particulier. La vie à la propriété Lefebvre adopta un nouveau rythme. Pendant la journée, ils gardèrent les apparences. Sophie, la gouvernante efficace, Damien, l'homme d'affaires concentré. Mais le soir, ils recherchèrent la compagnie de l'autre. Parfois, ils dînaient ensemble. Parfois, ils se promenaient dans le jardin. Parfois, ils s'asseyaient simplement dans la bibliothèque à lire en un silence confortable. Et parfois, quand le moment était propice,
Ils partageaient des baisers qui devenaient de plus en plus passionnés, de plus en plus difficiles à interrompre. Pourtant, Damien se retirait toujours avant que les choses n'aillent trop loin, s'assurant toujours que Sophie était à l'aise avec chaque nouvelle étape de leur relation en évolution. 2 semaines après leur retour de Paris, une tempête printanière faisait rage à l'extérieur de l'hôtel particulier. Le tonnerre faisait vibrer les fenêtres et les éclairs illuminaient le ciel nocturne de flashs brillants. Sophie était assise dans la bibliothèque, un livre ouvert mais non lu sur ses genoux, observant la tempête à travers les hautes fenêtres. « À quoi penses-tu » demanda Damien en entrant dans la pièce, portant 2 tasses de chocolat chaud. « Je pensais juste à tout ce qui a changé », admit Sophie, acceptant la tasse avec un sourire reconnaissant. « Il y a quelques mois, je cherchais désespérément du travail. Et maintenant ?»« Et maintenant ?» la pressa-t-il, s'asseyant à côté d'elle sur le rebord de la fenêtre. « Maintenant, je suis ici, avec vous, ressentant des choses que je n'aurais jamais cru ressentir. » Les yeux de Damien s'assombrirent. Quelle chose! Sophie posa sa tasse, rassemblant son courage, le bonheur, l'espoir, le désir. Elle fit une pause, son cœur battant la chamade. L'amour. Le mot resta suspendu entre eux, puissant et fragile à la fois. Damien posa sa propre tasse et prit ses mains dans les siennes. « Sophie, dit-il, sa voix rauque d'émotion, es-tu en train de dire ce que je crois que tu dis ?» Elle hocha la tête, incapable de trouver d'autres mots, ses yeux révélant tout ce que sa voix ne pouvait exprimer. Damien la serra dans ses bras, la tenant comme quelque chose de précieux, quelque chose qu'il craignait de casser ou de disparaître s'il la serrait trop fort. « Je n'aurais jamais pensé ressentir cela à nouveau après avoir perdu Sarah, » confessa-t-il, faisant référence à sa défunte épouse. « Je m'étais résigné à être seul, et puis tu es entré dans ma vie, et tout a changé. J'avais si peur que vous ne ressentiez pas la même chose, » murmura Sophie contre sa poitrine, que j'imaginais juste la connexion entre nous. Il se retira légèrement pour la regarder dans les yeux. « C'est réel, Sophie, si réel que cela me terrifie parfois. » Un autre coup de tonnerre secoua la maison, et les lumières vacillèrent avant de s'éteindre complètement. La pièce fut plongée dans l'obscurité, brisée seulement par l'éclair occasionnel et la faible lueur du feu mourant dans la cheminée. « Reste ici, » dit Damien, la relâchant pour ajouter une autre bûche au feu et allumer plusieurs bougies placées autour de la pièce. La lumière chaude et vacillante créa une atmosphère intime, projetant de longues ombres sur les murs. Quand il revint à ses côtés, Sophie sentit une vague de courage. La tempête, la lumière des bougies, la confession des sentiments, tout cela s'alliait pour créer un moment qui semblait séparé de la vie normale, une bulle de temps où tout était possible. « Damien, » dit-elle, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de la pluie contre les fenêtres, « il y a quelque chose que je dois vous dire. » Il s'assit de nouveau à ses côtés, son expression sérieuse. « Tu peux tout me dire. »« Je n'ai jamais été avec quelqu'un auparavant, » admit-elle, ses joues rougissant dans la pénombre. « Pas de cette manière. » La compréhension apparut dans ses yeux. « Sophie, cela ne change rien à ce que je ressens pour toi. »« Je sais, » dit-elle rapidement, « mais je voulais que vous le sachiez parce que... » Elle prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage. « Vous êtes le seul homme qui m'ait jamais fait me sentir suffisamment en sécurité pour désirer cela. Alors, si vous voulez bien de moi, je veux que vous soyez mon premier. » Les mots restèrent suspendus entre eux, impossibles à reprendre. Sophie observa le visage de Damien, son cœur battant la chamade dans sa poitrine, attendant sa réponse. Damien se figea, son corps devenant complètement immobile. Pendant un long moment, il la fixa simplement, une tempête d'émotions traversant son visage. L'air s'épaissit de tension, tandis que le silence s'étirait entre eux. Puis à la confusion et à la détresse grandissante de Sophie, il se leva, et sans un mot il s'éloigna. Pas cruellement, pas froidement, juste brisé, laissant Sophie seule dans la lumière vacillante des bougies, le bruit de la tempête à l'extérieur faisant écho à la tourmente dans son cœur. Le matin suivant, la tempête apporta un ciel clair et du soleil, un contraste saisissant avec la tourmente dans le cœur de Sophie. Elle s'acquitta de ses tâches machinalement, son esprit rejouant le moment où Damien s'était éloigné d'elle. La douleur et l'humiliation étaient comme une douleur physique dans sa poitrine. Avait-elle mal interprété chaque chose? La connexion entre eux n'avait-elle été que le fruit de son imagination? Les questions tournaient sans fin dans son esprit, tandis qu'elle époussetait des meubles qui n'en avaient pas besoin et réorganisait des étagères de garde-manger déjà parfaitement rangées. Quand elle entendit la porte du bureau de Damien s'ouvrir, elle se glissa rapidement dans la buanderie, pas prête à lui faire face. À travers la porte entr'ouverte, elle le regarda marcher dans le couloir, les épaules tendues, l'expression lointaine.
Il n'avait pas l'air d'un homme qui venait de rejeter quelqu'un à qui il tenait. Il avait l'air d'un homme portant un fardeau trop lourd pour être supporté seul. Le schéma se poursuivit pendant 3 jours. Damien partait tôt pour le travail et rentrait tard. Lorsque leurs chemins se croisaient, il était poli mais distant, ses yeux ne rencontrant jamais vraiment les siens. La chaleur et l'intimité qu'ils avaient partagées semblaient désormais un rêve, remplacé par une froide formalité qui blessait plus que s'il l'avait simplement renvoyée. Le 4e jour, Sophie trouva un mot glissé sous sa porte à son réveil. « Rendez-vous dans la roseraie à midi. Nous devons parler. » Ses mains tremblèrent en lisant le court message. Était-ce la fin? Allait-il lui demander de partir? Avait-elle rendu les choses si inconfortables qu'il ne pouvait plus la supporter chez lui? À midi, Sophie était au bord de la panique. Elle changea de tenue 3 fois avant d'opter pour une simple robe d'été, voulant être à son meilleur même si c'était un adieu. La roseraie était la fierté de Damien, un coin isolé de la propriété où il allait souvent réfléchir. Elle le trouva assis sur un banc de pierre, fixant une rose blanche particulièrement belle. « Vous vouliez me voir » dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne le ressentait. Damien leva les yeux, et l'expression dans ses yeux n'était pas celle qu'elle avait attendue, ni de la colère, ni du dégoût, ni même de la pitié, mais une tristesse profonde et intense. « Sophie, » dit-il doucement en se levant, « merci d'être venue. » Elle resta où elle était, craignant de s'approcher. « Allez-vous me demander de partir ?» La surprise traversa son visage. « Partir? Mon Dieu, non. Est-ce ce que tu pensais? Que devais-je penser ?» Les mots sortirent plus brusquement qu'elle ne l'avait voulu. « Vous êtes parti sans un mot, puis vous m'avez évité pendant des jours. » Damien passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration qu'elle avait rarement vu de sa part. « Je sais, j'ai mal géré ça. Je suis désolé. »« Ça, pourquoi l'avez-vous fait ?» demanda Sophie, la question qui la brûlait enfin échappant. « Est-ce quelque chose que j'ai dit, quelque chose que j'ai fait ?»« Non, » dit-il rapidement. « Ce n'était pas toi. Jamais toi. » Il désigna le banc. « S'il te plaît, assieds-toi avec moi. Laisse-moi essayer de t'expliquer. » Après un moment d'hésitation, elle le rejoignit, maintenant une distance prudente entre eux. « Quand tu m'as dit ça, » commença Damien, sa voix basse et intense, « ce n'était pas du désir que j'ai ressenti, c'était du chagrin. »« Du chagrin ?» répéta Sophie, confuse. « Oui. » Il se tourna pour lui faire entièrement face. « Parce que j'ai réalisé que personne ne t'avait jamais appris que ta valeur ne commence et ne finit pas avec ce que tu donnes. » Sophie le fixa, essayant de comprendre ce qu'il disait. « Je l'ai vu dans tes yeux, » continua-t-il. « Cette croyance qu'en t'offrant à moi, c'était ce que je voulais, ce que j'attendais, comme si c'était la monnaie que tu devais payer pour me garder intéressé. Ce n'est pas, » commença-t-elle à protester, mais s'arrêta. N'y avait-il pas une part de vérité dans ce qu'il disait? N'avait-elle pas toujours ressenti que son inexpérience la rendait moins désirable, moins digne d'amour? « Je te désire, » dit Damien, sa voix rauque d'émotion, « mais pas comme ça, pas alors. Je veux ton cœur éveillé. Je veux ton amour sans le poids de devoir prouver quoi que ce soit. » Les larmes remplirent les yeux de Sophie, tandis que ces mots résonnèrent au plus profond d'elle. « Je ne sais pas ce que cela signifie, » admit-elle. Damien tendit la main, et après un moment d'hésitation, elle le laissa la prendre. « Cela signifie que je tiens trop à toi pour laisser ta première fois être une question de gratitude, d'obligation ou de peur de me perdre. Cela signifie que je veux que tu sois sûr, vraiment sûr que c'est ce que tu veux, et non ce que tu penses que je veux. Je pensais... » Sophie eut du mal à trouver les mots. « Je pensais que les hommes voulaient toujours cela, qu'ils prendraient ce qui était offert sans poser de questions. Certains hommes, peut-être, concéda Damien, mais pas moi, pas avec toi. » Il lui serra doucement la main. « Tu es trop importante pour moi. » Les larmes qu'elle retenait débordèrent. « J'étais si embarrassé. Je pensais que vous ne vouliez pas de moi. »« Oh, Sophie !» Damien se rapprocha, posant avec précaution son bras autour de ses épaules. « Je te désire de manière que je peux à peine exprimer, mais je te veux tout entière. Ton esprit, ton cœur, ta confiance. La partie physique, cela peut attendre que tu sois prête, vraiment prête. » Elle se pencha contre lui, la douleur des derniers jours commençant à s'apaiser. « J'ai passé toute ma vie à avoir l'impression de ne pas être suffisante, » confessa-t-elle, les mots jaillissant d'elle. « Pas assez jolie, pas assez expérimentée, pas assez mondaine, toujours en manque de quelque chose. Tu n'as jamais manqué de rien, » dit Damien fermement. « Pas à mes yeux. » Sophie le regarda, voyant la sincérité dans ses yeux. « Je ne sais pas comment faire ça, » admit-elle. « Comment être avec quelqu'un? Comment croire qu'ils ne se lasseront pas de moi et ne partiront pas? Je ne sais pas non plus, dit-il avec un petit sourire. Cela fait longtemps que je n'ai laissé personne s'approcher, mais peut-être pouvons-nous trouver ensemble, lentement, sans pression,
Pour la première fois depuis des jours, Sophie sentit l'espoir revenir. « J'aimerais ça. » Damien se leva, l'attirant doucement sur ses pieds. « Bien, parce que j'ai fait des réservations pour le dîner ce soir, dans ce petit restaurant italien en ville, que vous avez toujours voulu essayer. Considérez-le comme notre premier vrai rendez-vous. » Les semaines qui suivirent furent une révélation pour Sophie. Fidèle à sa parole, Damien prit les choses lentement, la courtisant avec une patience et une considération qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Il dînait dans de petits restaurants intimes où il lui tenait la main à travers la table. Il visitait des galeries d'art et des musées où il écoutait attentivement ses opinions et ses impressions. Il se promenait le long de la plage au coucher du soleil, parlant de tout et de rien. Et à travers tout cela, il ne la pressait jamais, ne la poussait jamais à donner plus qu'elle n'était prête. Leurs baisers devinrent plus passionnés, leurs étreintes plus intimes, mais Damien suivait toujours son rythme, s'arrêtait toujours lorsqu'elle hésitait. Un soir, après avoir assisté à un concert au parc, Sophie trouva le courage de lui poser une question qui lui trottait dans la tête. « N'êtes-vous pas frustré à m'attendre ainsi ?» Damien considéra sérieusement sa question. « Pas frustré. En attente. Peut-être. » Il lui sourit. « Mais certaines choses valent la peine d'attendre. La plupart des hommes ne seraient pas aussi patients, » fit remarquer Sophie. « Je ne suis pas la plupart des hommes, » répondit-il. « Et tu n'es pas la plupart des femmes. » Il lui prit la main, la portant à ses lèvres. « Il ne s'agit pas seulement de désir physique, Sophie. Il s'agit de construire quelque chose de réel entre nous, quelque chose qui durera. » Ces mots résonnèrent dans son esprit plus tard, cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, pensant à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. De gouvernante solitaire à l'objet de la dévotion de Damien Lefebvre, cela lui semblait parfois encore irréel. Pourtant, ce n'étaient pas seulement les changements extérieurs qui l'étonnaient, c'étaient aussi les changements intérieurs. La façon dont elle se tenait plus droite maintenant, parlait avec plus de confiance, croyait en sa propre valeur comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Damien ne lui avait pas seulement offert son cœur, il l'avait aidé à trouver sa propre force. Un samedi pluvieux, ils passèrent l'après-midi dans la bibliothèque, un feu crépitant dans la cheminée malgré le temps de fin de printemps. Sophie était recroquevillée sur le canapé avec un livre quand Damien s'assit à côté d'elle, une expression sérieuse sur son visage. « Il y a quelque chose que je veux te demander, » dit-il. Sophie marqua sa page et posa le livre. « Ça a l'air de mauvais augure. Rien d'alarmant, juste important. » Il lui prit la main. « J'ai réfléchi à nous, à l'avenir. » Son cœur fit un bond. « Ah oui ? Ma société organise son gala de bienfaisance annuel le mois prochain, dit-il. C'est un grand événement. Membre du conseil d'administration, investisseur, leader de l'industrie. Tout le monde sera là. Et vous voulez que je vous aide à l'organiser ? Demanda Sophie, légèrement confuse par la tournure de la conversation. Damien sourit. Non, je veux que tu y assistes, avec moi, en tant que ma partenaire. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Votre partenaire ? Vous voulez dire, vous voulez rendre notre relation publique ? Oui, dit-il simplement. Je suis fatigué de cacher ce que je ressens pour toi. Je veux que le monde sache que tu es la femme que j'aime. L'amour. Il l'avait déjà dit, mais jamais aussi directement, jamais avec une telle certitude. Sophie sentit une vague de joie si puissante qu'elle la laissa sans voix. « Les gens parleront, » dit-elle, sachant comment fonctionnaient les cercles mondains de Lyon. « Les gens diront toutes sortes de choses sur le millionnaire et sa gouvernante. »« Qu'ils le fassent, » répondit Damien sans s'en soucier. « Ce qui compte, c'est nous, ce que nous savons être la vérité. » Sophie y réfléchit, essayant de s'imaginer à un événement mondain scintillant, entouré de personnes riches et sophistiquées. L'idée était terrifiante. Et pourtant, avec Damien à ses côtés, pas impossible. « D'accord, » acquiesça-t-elle, « j'irai avec toi. Mais je n'ai rien à me mettre pour une chose pareille. » Le sourire de Damien s'élargit. « Je pensais que tu dirais ça. C'est pourquoi j'ai arrangé qu'une styliste personnelle nous rencontre demain à Paris. Tout ce que tu voudras, c'est à toi. »« Damien, c'est trop. Ce n'est pas assez. » l'interrompit-il doucement. « S'il te plaît, laisse-moi faire ça pour toi. Non pas parce que je pense que tu as besoin de changer ou d'être quelqu'un que tu n'es pas, mais parce que je veux que tu te sentes à l'aise et en confiance. » Présentée ainsi, Sophie ne put refuser. « Merci, » dit-elle doucement. « Encore une chose, » ajouta Damien, l'air légèrement nerveux maintenant. « Le gala est à Paris. Je pensais que nous pourrions y passer une semaine entière, visiter les sites, assister à un spectacle, profiter de la ville. Qu'en penses-tu? Une semaine à Paris ?» Sophie ne put cacher son enthousiasme. « J'ai toujours rêvé d'y aller. »« Je sais, » dit Damien avec un sourire. « Tu l'avais mentionné une fois, il y a des mois. Je m'en suis souvenu. Le fait qu'il ait remarqué,
Qu'il se soit souvenu d'un si petit détail la toucha profondément. « Tu es un homme incroyable, Damien Delacroix. Seulement parce que tu fais ressortir le meilleur de moi, » répondit-il, la serrant dans ses bras. La séance de shopping le lendemain fut à la fois écrasante et exaltante. La styliste personnelle, une femme élégante nommée Clara, les emmena dans des boutiques exclusives que Sophie n'aurait jamais osé entrer seule. Damien s'assit patiemment dans chacune d'elles, donnant son avis quand on le lui demandait, mais surtout observant avec un plaisir évident Sophie essayer de belles robes. « Ça, qu'est-ce que tu penses de celle-ci » demanda-t-elle, sortant d'une cabine d'essayage dans une robe bleu nuit qui épousait ses formes, avant de s'évaser en une jupe spectaculaire. Les yeux de Damian s'assombrirent en la voyant. « Tu es à couper le souffle, » dit-il, la voix rauque. Clara claqua des mains en signe d'approbation. « C'est définitivement celle qu'il te faut pour le gala. Tu seras la plus belle femme là-bas. » Sophie se tourna pour se regarder dans le miroir, reconnaissant à peine la femme confiante et élégante qui s'y reflétait. « Elle est magnifique, » acquiesça-t-elle. « Mais es-tu sûr que ce n'est pas trop ?» demanda-t-elle à Damien, consciente de l'étiquette de prix qu'elle avait entreaperçue. « Rien n'est trop beau pour toi, » répondit-il, venant se tenir derrière elle. Leurs yeux se rencontrèrent dans le miroir, et l'amour qu'elle vit dans les siens fit gonfler son cœur. À la fin de la journée, Sophie avait une garde-robe complète pour leur voyage à Paris. Des robes élégantes pour les soirées, des tenues décontractées et stylées pour les visites, même de la lingerie délicate qui la fit rougir quand Damien insista qu'elle méritait de belles choses que personne d'autre ne verrait. Alors qu'ils rentraient chez eux, la tête de Sophie reposant contre l'épaule de Damien, elle ressentit un contentement qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. « Merci, » dit-elle doucement. « Pas seulement pour les vêtements, mais pour tout, de m'avoir montré un monde dont je ne pensais jamais faire partie. »« Le monde est meilleur avec toi, » répondit Damien, déposant un baiser sur le sommet de sa tête. « J'ai juste la chance d'être celui qui te le montre. » La semaine avant leur voyage à Paris, Sophie remarqua que Damien était de plus en plus préoccupé. Il passait de longues heures dans son bureau, prenant des appels téléphoniques derrière des portes closes, fronçant les sourcils devant son écran d'ordinateur. Quand elle lui demanda si tout allait bien, il lui assura que ce n'était que le stress du travail, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de plus important se passait. Puis, 3 jours avant leur départ, elle surprit une conversation qui lui glaça le sang. Elle apportait le café au bureau de Damien quand elle l'entendit parler d'une voix tendue à quelqu'un au téléphone. « Je me fiche du prix à payer, il me faut ces dossiers, » disait-il. « Si elle découvre ça avant que j'aie la chance de m'expliquer... » Il y eut une pause pendant que la personne à l'autre bout du fil parlait. « Oui, je sais que c'est un risque, mais je l'aime, je dois arranger les choses. » Elle, il parlait d'une femme, d'amour. Sophie se figea devant la porte, le plateau de café tremblant dans ses mains. « Occupe-toi de ça, Marc. Procure-moi ces documents avant que nous partions pour Paris. » Sophie recula silencieusement, son esprit en ébullition. Quels documents? Que cachait Damien? Et qui était la femme qu'il aimait? Tout ce qu'il y avait eu entre eux n'était-il qu'un mensonge? Elle retourna à la cuisine dans un état second, déposant le plateau de café avec des mains tremblantes. Une partie d'elle voulait le confronter immédiatement, exiger des réponses. Mais une autre partie, la fille insécurisée qui ne s'était jamais sentie assez bien, murmura qu'elle avait été stupide de croire que quelqu'un comme Damien Delacroix pourrait vraiment aimer quelqu'un comme elle. Pendant le reste de la journée, Sophie s'acquitta de ses tâches comme un fantôme, ses pensées étant un mélange chaotique de soupçons et de blessures. Quand Damien la rejoignit pour le dîner ce soir-là, elle ne put se résoudre à croiser son regard, craignant ce qu'elle pourrait voir, ou pire, ce qu'elle pourrait ne pas voir. « Sophie !» La voix de Damien brisa ses pensées. « Tout va bien? Tu as à peine touché à ton plat. Ça va, » mentit-elle, poussant les pâtes dans son assiette. « Juste pas très fin ce soir. » Damien étudia son visage. « Tu n'as pas l'air d'aller bien. Quelque chose s'est-il passé aujourd'hui ?» L'inquiétude dans sa voix faillit briser sa résolution. Comment pouvait-il paraître si sincère s'il lui cachait quelque chose, à moins qu'il ne soit un meilleur acteur qu'elle ne l'avait imaginé? « Rien ne s'est passé, » dit-elle, levant enfin les yeux vers lui. « Je suis juste fatiguée. » Damien n'eut pas l'air convaincu, mais il n'insista pas. « Si tu es sûr. Je pensais que nous pourrions revoir l'itinéraire pour Paris ce soir, mais si tu es fatigué, cela peut attendre demain. »« C'est bon, » répondit Sophie, forçant un petit sourire. Demain serait mieux. Plus tard, seule dans sa chambre, Sophie fixait le plafond, essayant de donner un sens à ce qu'elle avait entendu. Peut-être y avait-il une explication innocente, peut-être que le « elle » auquel Damien avait fait référence n'était pas une amante mais une associée ou une parente.
Peut-être que les documents étaient totalement innocents, mais le doute avait pris racine et elle ne parvenait pas à le dissiper. Après tout ce qu'ils avaient partagé, après toutes les façons dont il lui avait montré qu'elle pouvait lui faire confiance, pourquoi garderait-il des secrets maintenant? Le lendemain matin, Sophie prit une décision. Elle confronterait directement Damien. S'il y avait une explication, elle méritait de l'entendre. Et s'il cachait quelque chose, mieux valait le savoir maintenant que de continuer à vivre dans une illusion. Elle le trouva dans son bureau, penché sur une pile de papier. Quand elle frappa à la porte ouverte, il leva les yeux avec un sourire qui s'éteignit en voyant son expression grave. « Nous devons parler, dit-elle, refermant la porte derrière elle. Damien posa son stylo. « Cela semble de mauvais augure. »« Hier, commença Sophie, se forçant à soutenir son regard, j'ai entendu une partie de ta conversation téléphonique avec Marc. » Damien resta immobile. « Je vois. Tu parlais de documents, d'une femme que tu aimes, d'arranger quelque chose avant qu'elle ne le découvre. » Les mots s'échappèrent, sa voix tremblante légèrement. « S'il y a quelqu'un d'autre, si tout cela n'a été qu'une sorte de jeu pour toi, Sophie. » « Non. » Damien l'interrompit, se levant brusquement. « Ce n'est pas ce que tu penses. »« Alors qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Parce que de mon point de vue, on dirait que tu me mentais. » Damien passa une main dans ses cheveux, l'air sincèrement affligé. « Je ne t'ai pas menti. Pas exactement. Je n'ai juste pas tout dit. »« C'est la même chose, » insista Sophie, la douleur rendant sa voix tranchante. « S'il te plaît, assieds-toi, » dit Damien, désignant la chaise en face de son bureau. « Laisse-moi t'expliquer. » Après un moment d'hésitation, Sophie s'assit, le dos droit, les mains serrées dans son giron. « J'écoute. » Damien prit une profonde inspiration. « La femme dont je parlais, c'est toi, Sophie. Les documents que Marc essaie d'obtenir pour moi, ils sont liés à mon passé. Quelque chose que je devais régler avant de faire avancer notre relation. »« Ton passé ?» répéta Sophie, confuse. « Quoi à propos de ton passé ?» Damien s'assit sur le bord de son bureau, plus près d'elle maintenant. « Avant de rencontrer Sarah, ma défunte épouse, j'étais fiancé à quelqu'un d'autre, Christine Dubois, la fille de l'associé de mon père. » Sophie resta silencieuse, attendant qu'il continue. « Ce n'était pas un mariage d'amour, » expliqua Damien. « Plutôt un arrangement commercial. Nos pères voulaient fusionner leurs entreprises, et nos fiançailles faisaient partie de l'accord. Je n'étais pas content, mais j'ai accepté parce que c'est ce qui était attendu de moi. »« Tiens, que s'est-il passé ?» demanda Sophie, sa colère commençant à céder la place à la curiosité. « J'ai rencontré Sarah, » dit simplement Damien, « et pour la première fois de ma vie, j'ai su ce qu'était le véritable amour. J'ai rompu les fiançailles avec Christine, ce qui a causé un énorme scandale et failli ruiner l'accord commercial. Mon père était furieux, le père de Christine était humilié, et Christine, elle jura qu'elle me le ferait payer un jour. Et maintenant ?» Sophie l'incita à continuer. L'expression de Damien devint troublée. Maintenant, le père de Christine est décédé, et elle a repris son entreprise. Elle est au conseil d'administration de l'association caritative qui organise le gala à Paris. Et d'après ce que Marc m'a dit, elle répand des rumeurs sur moi, sur nous. Quel genre de rumeurs? Que j'ai l'habitude de séduire mon personnel. Que j'ai fait la même chose avec Sarah, qui était la secrétaire de mon père, avant que nous tombions amoureux. Les yeux de Damien retinrent les siens. Rien de tout cela n'est vrai, bien sûr. Mais Christine est puissante et influente. Ses paroles ont du poids. Sophie sentit un frisson. Alors les documents, des dossiers financiers prouvant que Christine a détourné des fonds de l'entreprise de son père pendant des années, expliqua Damien. Une garantie, au cas où elle essaierait de nous causer des ennuis au gala. Je ne voulais pas te parler de tout cela parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Je voulais que notre premier voyage à Paris soit parfait. Un soulagement inonda Sophie, suivi rapidement d'une honte d'avoir douté de lui. « Je suis désolée, dit-elle doucement. J'aurais dû te faire confiance. » Damien s'agenouilla près de sa chaise, prenant ses mains dans les siennes. « Non, c'est moi qui devrais m'excuser. J'aurais dû être honnête avec toi dès le début. Plus de secrets entre nous, je le promets. » Sophie chercha dans ses yeux et n'y trouva que de la sincérité. « Plus de secrets, » acquiesça-t-elle. Damien sourit, levant la main pour toucher son visage. « Maintenant, pouvons-nous, s'il te plaît, redevenir enthousiastes à propos de Paris? J'ai fait des arrangements spéciaux que je pense que tu vas adorer. » La tension entre eux se dissipa, remplacée par la connexion chaleureuse qui était devenue si précieuse pour eux deux. Alors que Damien la serrait dans ses bras, Sophie réalisa que c'était cela le véritable amour. Pas parfait ou sans défi, mais honnête et résilient. Et pour la première fois de sa vie, elle se sentit vraiment digne de cela. Paris était tout ce dont Sophie avait rêvé et plus encore. Dès l'instant où leur voiture privée entra dans la capitale, elle ne put s'empêcher de regarder par la fenêtre
les bâtiments imposants, la foule animée, l'énergie infinie de la ville. C'est impressionnant, dit-elle alors qu'il s'arrêtait devant leur hôtel, un établissement de luxe au cœur de Paris. Damien lui serra la main. Dans le bon sens, j'espère, dans le meilleur des sens, lui assura-t-elle, ses yeux brillants d'excitation. La suite de l'hôtel était plus grande que l'appartement tout entier de Sophie avant qu'elle ne vienne travailler pour Damien. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue à couper le souffle sur le jardin du Luxembourg et des fleurs fraîches avaient été arrangées dans toutes les pièces. Une bouteille de champagne attendait au frais avec un mot souhaitant la bienvenue à Monsieur et Madame Delacroix. « Elle pense que nous sommes mariés », dit Sophie avec un petit rire, montrant la carte à Damien. Quelque chose vacilla dans ses yeux, trop vite pour qu'elle puisse le déchiffrer. « Une erreur compréhensible », dit-il légèrement. « J'espère que cela ne te met pas mal à l'aise. »« Pas du tout, » répondit-elle honnêtement. Tant de choses avaient changé entre eux ces derniers mois que l'idée d'être la femme de Damien ne semblait plus aussi improbable qu'elle aurait pu l'être auparavant. Leurs jours à Paris furent remplis de toutes les expériences que Sophie n'avait fait que lire dans des livres ou voir dans des films. Ils se promenèrent au jardin du Luxembourg, visitèrent le musée du Louvre, firent une promenade en bateau sur la Seine pour admirer les monuments et firent du shopping sur les Champs-Élysées. Chaque soir apportait une nouvelle aventure. Dîner dans un restaurant exclusif, billets pour un spectacle, un club de jazz à Saint-Germain-des-Prés. Pendant tout ce temps, Damien fut attentionné et patient, ne montrant jamais aucun signe d'ennui alors que Sophie s'émerveillait devant des vues qui étaient probablement banales pour lui. Au contraire, il semblait apprécier la ville davantage à travers ses yeux, trouvant une nouvelle merveille dans des lieux familiers. La nuit précédant le gala, il l'emmena au sommet de la tour Eiffel. La ville s'étendait en dessous d'eux, une tapisserie scintillante de lumière dans l'obscurité. « C'est comme se tenir au sommet du monde », dit Sophie, ses bras serrés autour d'elle contre la brise fraîche du soir. Damien se tenait derrière elle, l'enveloppant de sa chaleur. « Je veux te donner le monde, Sophie », dit-il doucement à son oreille. « Tout ce que tu as manqué, tout ce dont tu as rêvé, je veux que tu aies tout. » Elle se tourna dans ses bras pour lui faire face. « J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, » lui dit-elle. « Tu m'as montré que je n'ai pas besoin de vêtements luxueux ou de voyages coûteux pour être heureuse. J'ai juste besoin d'être vue pour qui je suis vraiment. Et tu me vois, Damien, mieux que quiconque. » Ses yeux s'assombrirent d'émotion alors qu'il la serrait plus fort. « Je t'aime, dit-il simplement. « Je t'aime aussi, » répondit-elle, les mots venant facilement maintenant, naturels comme la respiration. Leur baiser fut profond et tendre, une promesse de l'avenir. Quand ils se séparèrent enfin, Sophie posa sa tête contre la poitrine de Damien, écoutant le battement régulier de son cœur. « Es-tu nerveuse pour demain ?» demanda-t-il. « À propos de la rencontre avec Christine. » Sophie réfléchit à la question. Il y a 1 mois, même il y a 1 semaine, la pensée de faire face à l'ex-fiancée vindicative de Damien l'aurait terrifiée. Mais maintenant, assurée de son amour et de sa propre valeur, elle trouvait la perspective plus agaçante qu'effrayante. « Non, » dit-elle avec une douce assurance. « Je ne me soucie pas de Christine ou de quiconque désapprouverait notre relation. Ce que nous avons est réel. Rien ne peut changer cela. » Les bras de Damien se resserrèrent autour d'elle. « Quand es-tu devenue si sage ?»« J'ai eu un bon professeur, » répondit-elle avec un sourire. Le matin du gala, Sophie se réveilla pour trouver Damien déjà levé, assis au bureau de leur suite, fronçant les sourcils devant son ordinateur portable. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, s'étirant paresseusement. Il leva les yeux, son visage s'éclaircit en la voyant. « Tout va bien. Marc a envoyé les documents dont nous avons parlé, juste au cas où. Penses-tu vraiment que Christine va tenter quelque chose ce soir ?» demanda Sophie, venant se tenir derrière lui, ses mains reposant légèrement sur ses épaules. Damien soupira, levant la main pour couvrir l'une des siennes. « J'espère que non. Mais elle a toujours été vindicative, et elle a eu des années pour entretenir sa rancune contre moi. Je veux être prêt. Nous lui ferons face ensemble, » lui assura Sophie, déposant un baiser sur le sommet de sa tête. « Maintenant, quel est le programme pour aujourd'hui? Le gala ne commence qu'à 7 heures, n'est-ce pas ?» Damien ferma son ordinateur portable et se tourna vers elle avec un sourire. « Je pensais que nous pourrions avoir une matinée paresseuse à l'hôtel, puis déjeuner dans ce petit café que tu as aimé hier. Après ça, son sourire s'élargit mystérieusement. « J'ai une surprise pour toi. » Après un petit déjeuner et un déjeuner tranquille, Damien conduisit Sophie à un salon discret, niché dans une petite rue du Marais. « J'ai arrangé que tu sois chouchoutée aujourd'hui, » expliqua-t-il. « Coiffure, maquillage, tout ce dont tu as besoin pour te préparer pour ce soir. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Damien, tu n'aurais pas dû... » « Je le voulais, » l'interrompit-il doucement.
Non pas parce que tu en as besoin, tu es magnifique tel que tu es, mais parce que chaque femme mérite de se sentir spéciale parfois. À l'intérieur, Sophie fut accueillie par une équipe de stylistes qui la traitèrent comme une reine, lui offrant champagne et fraises pendant qu'ils opéraient de leur magie. Pendant 3 heures, elle fut massée, manucurée, coiffée et maquillée par des mains expertes. Quand ils la tournèrent enfin vers le miroir, elle se reconnaissait à peine. Ses cheveux avaient été relevés en un élégant chignon, avec quelques mèches douces encadrant son visage. Son maquillage était subtil mais saisissant, mettant en valeur sa beauté naturelle plutôt que de la masquer. Et elle se sentait détendue et rafraîchie. Chaque muscle de son corps était détendu et chaud. « Vous êtes splendide », dit le chef styliste, rayonnant de fierté devant son œuvre. « Votre mari va rester sans voix. » Sophie ne prit pas la peine de corriger l'hypothèse. Au lieu de cela, elle remercia chaleureusement l'équipe avant d'être accompagnée à une voiture qui l'attendait, où Damien avait fait livrer sa robe et ses accessoires. De retour à l'hôtel, Sophie se sentit devenir nerveuse à l'approche de l'heure du départ. Elle se tenait devant le miroir dans la chambre, lissant des plis imaginaires de sa robe bleu nuit, ajustant le délicat collier de diamants que Damien lui avait offert en surprise comme cadeau d'anniversaire anticipé. « Es-tu prête ?» appela Damien depuis le salon de leur suite. « La voiture attend. » Prenant une profonde inspiration, Sophie sortit de la chambre. Le regard de Damien fit instantanément s'évanouir les doutes persistants. Il la fixait complètement immobile, ses yeux se déplaçant lentement de son visage à sa robe et vice-versa. « Tu es absolument à couper le souffle ?» dit-il enfin, sa voix rauque d'émotion. Sophie sentit une rougeur lui monter aux joues. « Tu es plutôt beau toi-même » répondit-elle. Et il était incroyablement séduisant dans son smoking parfaitement taillé, ses cheveux sombres coiffés à la perfection, ses yeux ne la quittant pas. « On y va ?» demanda-t-il, lui offrant son bras. « Allons les épater » dit Sophie avec une confiance retrouvée. Le gala de bienfaisance se tenait dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Paris, dans une salle de bal qui ressemblait à quelque chose tiré d'un conte de fées. Les lustres en cristal projetaient une lueur chaleureuse sur les invités rassemblés, tous parés de leurs plus beaux atours. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin, et des serveurs en livrée circulaient avec du champagne et des amuse-gueules. Alors qu'ils entraient, Sophie sentit de nombreux regards se tourner dans leur direction. Elle redressa le dos, le menton haut et la main fermement posée sur le bras de Damien. Ces gens avaient peut-être plus d'argent, une position sociale plus élevée, plus d'expérience dans ce monde qu'elle, mais elle refusait de se sentir inférieure. Damien l'avait choisie, et c'était tout ce qui comptait. « Damien, ravi de te voir !» appela un homme âgé à l'allure distinguée, s'approchant d'eux avec un sourire chaleureux. « Et voici la charmante Sophie dont nous avons tant entendu parler. »« Georges, merveilleux de te voir aussi !» répondit Damien, lui serrant la main. « Oui, c'est Sophie Legrand. Sophie, voici Georges Duval, président du conseil d'administration et un vieil ami de mon père. » Sophie lui tendit la main avec un sourire sincère. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Duval. S'il vous plaît, appelez-moi Georges, » insista l'homme âgé, prenant sa main dans les deux siennes. « Toute femme qui peut provoquer un tel éclat dans les yeux de Damien est mon ami. Il n'a pas semblé aussi heureux depuis des années. » La chaleur de l'accueil de Georges donna le ton pour une grande partie de la soirée. La plupart des collègues et associés d'affaires de Damien furent accueillants et curieux de connaître la femme qui avait capturé le cœur du célibataire le plus convoité de Paris. Quelques-uns jetaient des regards de travers ou chuchotaient derrière leurs mains, mais Sophie découvrit qu'elle s'en fichait. Leurs opinions ne pouvaient entamer le bonheur qu'elle ressentait. Cela faisait près d'1 heure que l'événement avait commencé, lorsque Sophie remarqua une femme blonde saisissante qui se dirigeait résolument vers eux. La beauté de la femme était indéniable, mais il y avait une dureté dans ses traits, une lueur calculatrice dans son regard qui mit immédiatement Sophie sur ses gardes. « Christine » murmura Damien. Son corps se tendit à côté d'elle. « Rappelle-toi, quoi qu'elle dise, elle essaie de provoquer une réaction. Ne lui donne pas cette satisfaction. » Sophie lui serra le bras d'un air rassurant. « Ça ira. »« Damien » dit la femme blonde en les atteignant, sa voix empreinte d'une fausse douceur. « Comme c'est charmant de te revoir après tout ce temps. » Ses yeux balayèrent Sophie d'un regard dédaigneux. « Et voici votre gouvernante, n'est-ce pas? Comme c'est moderne de votre part d'amener votre personnel à un tel événement. » Sophie sentit Damien se raidir à côté d'elle, mais avant qu'il ne puisse répondre, elle s'avança légèrement. « Sophie Legrand, » dit-elle agréablement, tendant la main. « Et oui, j'étais la gouvernante de Damien. Maintenant, je suis la femme qu'il aime. La vie prend des tournures si intéressantes, n'est-ce pas ?» Le sourire de Christine se figea, ses yeux se rétrécirent légèrement, alors qu'elle ignora la main tendue de Sophie.
En effet, bien que, d'après mon expérience, les affections de Damien ont tendance à être plutôt éphémères, surtout quand il s'agit de femmes occupant des postes de service. Christine, la voix de Damien était basse mais cinglante d'avertissement. Ça suffit. Oh, je ne fais que converser, répliqua Christine d'un air innocent. Je partage mes observations en tant que personne qui vous connaît depuis des années. Elle se tourna vers Chloé. Vous a-t-il parlé de Sophie, sa femme? Elle était la secrétaire de son père avant d'attirer son regard. La pauvre n'a pas fait long feu une fois que la nouveauté s'est estompée. Sophie est morte d'un cancer, dit Damien, la colère maintenant évidente dans son ton, comme vous le savez très bien. Bien sûr, dit Christine, agitant une main désinvolte. Une telle tragédie. Mais cela vous a laissé libre de poursuivre vos intérêts avec le personnel de maison. Chloé ressentit un éclair de colère, non pas pour elle-même, mais pour Damien et le souvenir de sa femme. Elle était sur le point de répondre, lorsqu'elle sentit une légère pression sur son bras. Se retournant, elle vit Georges Dubois se tenant à leur côté, son expression sévère, alors qu'il regardait Christine. « Madame Deschamps, dit-il froidement, je crois que votre présence est requise à la table de reconnaissance des donateurs. Et puis-je vous rappeler qu'en tant que membre du conseil d'administration, votre comportement rejaillit sur l'ensemble de l'œuvre caritative. » Le visage de Christine s'empourpra, mais elle se reprit rapidement, affichant un sourire forcé. « Bien sûr, Georges, je ne faisais que saluer un vieil ami. » Elle lança un dernier regard venimeux à Damien et Chloé, avant de tourner les talons et de s'éloigner. « Je m'excuse pour cela, dit Georges, une fois qu'elle fut hors de portée de voix. La position de Christine au conseil était la dernière volonté de son père avant son décès. Nous la tolérons pour lui, mais son comportement ce soir était inexcusable. Merci pour le sauvetage, dit Damien, visiblement détendu, bien que je pense que Chloé se débrouillait plutôt bien. Georges sourit à Chloé avec un nouveau respect. Je n'en doute pas. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je devrais m'assurer qu'elle ne nuise pas à la réputation d'autres personnes ce soir. Alors qu'il s'éloignait, Damien se tourna vers Chloé avec inquiétude. Vous allez bien? Christine peut être particulièrement vicieuse quand elle veut. À son évidente surprise, Chloé rit. C'est le pire qu'elle puisse faire, insister sur le fait que vous avez un type, que vous tombez amoureux de femmes qui travaillent pour vous. Elle secoua la tête. Je m'attendais à quelque chose de bien plus dramatique d'après la façon dont vous l'avez décrite. Damien la fixa un instant avant d'éclater de rire. Vous êtes remarquable, vous savez. La plupart des femmes seraient contrariées ou du moins déstabilisées. Il y a un mois, je l'aurais probablement été, admit Chloé. Mais maintenant, je sais qui je suis, et je sais ce que nous avons. Les insinuations d'une femme aigrie ne peuvent pas atteindre cela. L'expression de Damien s'adoucit en quelque chose qui fit battre le cœur de Chloé à tout rompre. Vous ai-je dit récemment à quel point je vous aime? Vous pourriez le mentionner plus souvent, taquina-t-elle. Il la serra contre lui, sans se soucier de qui pouvait les observer. Je vous aime, Chloé Bernard, plus que je n'aurais jamais cru possible. Je vous aime aussi, répondit-elle doucement. Maintenant, je crois que vous m'avez promis une danse. Le reste de la soirée passa dans un flou de danse, de champagne et de rire. Christine ne fit aucune autre tentative pour les approcher, bien que Chloé la surprit parfois à les observer avec une fureur à peine dissimulée. Il était presque minuit lorsqu'ils retournèrent enfin à leur hôtel, fatigués mais heureux. « Vous étiez incroyable ce soir, dit Damien alors qu'ils entrèrent dans leur suite. Tout le monde était sous votre charme. Même Christine ?» demanda Chloé avec un petit sourire, en retirant ses talons hauts avec un soupir de soulagement. Damien rit. Surtout Christine. Elle déteste qu'on lui fasse de l'ombre, et vous avez clairement volé la vedette ce soir. Je n'essayais de faire de l'ombre à personne, protesta Chloé. J'étais juste moi-même. C'est exactement pourquoi ça a marché, dit Damien, desserrant sa cravate. Votre authenticité rayonne. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez vous. Chloé s'approcha de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Ce soir, c'était comme un rêve, dit-elle doucement. Être là avec vous, danser, rencontrer vos amis. Il y a un an, je n'aurais jamais pu imaginer tout cela. Damien vint se placer derrière elle, ses mains reposant doucement sur ses épaules. Et maintenant? Pouvez-vous l'imaginer maintenant? Elle se tourna pour lui faire face. Maintenant, je peux tout imaginer. Vous me l'avez montré. Les yeux de Damien s'assombrirent, tandis qu'il la regardait. Chloé, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Les derniers mois passés avec vous ont été les plus heureux de ma vie. Vous avez ramené la lumière dans mon monde alors que je pensais vivre dans l'obscurité pour toujours. Vous avez fait la même chose pour moi, répondit-elle, levant la main pour toucher son visage. Vous m'avez montré ce que cela signifie d'être vraiment valorisé, vraiment vu. Ils restèrent là un long moment, se regardant simplement, l'air entre eux chargé de désirs inexprimés.
puis Damien recula légèrement. « Il est tard, dit-il. Nous devrions nous reposer. Nous avons un vol tôt demain matin. » Chloé hocha la tête, essayant de cacher sa déception. Toujours si prudent, toujours si respectueux de ses limites. Même maintenant, alors qu'elle était enfin prête, vraiment prête, il se retenait. « Vous avez raison, dit-elle. Bonne nuit, Damien. » Elle était à mi-chemin de sa chambre lorsque sa voix l'arrêta. « Chloé, attendez !» Elle se retourna pour le trouver, la regardant avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Il y a quelque chose que je dois vous demander, » dit-il, réduisant la distance entre eux. À son grand étonnement, il posa un genou à terre, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « Ce n'est pas ainsi que j'avais prévu de le faire. J'avais quelque chose de plus élaboré en tête pour demain, mais je ne peux pas attendre un instant de plus. » La main de Chloé se porta à sa bouche tandis qu'il ouvrait la boîte, révélant une bague en diamant éblouissante. « Chloé Bernard, » dit Damien, sa voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. « Vous êtes entrée dans ma vie alors que j'avais renoncé à retrouver l'amour. Vous m'avez montré qu'il y avait encore de la lumière, encore de la joie, encore de l'espoir dans le monde. Vous êtes devenue ma meilleure amie, ma confidente, mon cœur. » Il prit une profonde inspiration. « Voulez-vous m'épouser ?» Des larmes remplirent les yeux de Chloé tandis qu'elle regardait cet homme qui avait changé sa vie de tant de façons. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Damien, je vous épouserai. » Avec des mains qui tremblaient légèrement, il glissa la bague à son doigt, puis se leva pour la serrer dans ses bras. Leur baiser fut profond et tendre, rempli de tout l'amour et de la promesse de leur avenir commun. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Chloé lui sourit. « Vous savez, cela signifie que Christine avait raison sur une chose. » Damien haussa un sourcil. « Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Vous avez bien un type, taquina-t-elle. Les femmes qui travaillent pour vous. » Il rit, le son chaleureux et sincère. « Je suppose que oui, mais il y a une différence essentielle. Vous êtes la dernière, la seule désormais. » Le lendemain matin, Chloé se réveilla tôt, sa nouvelle bague captant la première lumière de l'aube, tandis qu'elle s'étirait. Damien dormait encore à ses côtés, son visage paisible au repos. Elle quitta silencieusement le lit et se dirigea vers le salon de leur suite, où elle trouva son sac à main et en sortit un petit bloc-notes et un stylo. Pendant quelques minutes, elle s'assit au bureau écrivant avec attention, puis elle plia soigneusement le mot et retourna dans la chambre, le plaçant sur son oreiller avant de se diriger vers la salle de bain pour se doucher. Au moment où elle en sortit, enveloppée dans un peignoir moelleux de l'hôtel, Damien était réveillé, assis dans son lit, son mot à la main, un air d'émerveillement sur le visage. « Vous l'avez trouvé, » dit-elle doucement. « Chloé, » dit-il, sa voix rauque d'émotion. « Êtes-vous sûre ?» Elle traversa la pièce pour s'asseoir à ses côtés sur le lit. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. » Il regarda de nouveau le mot, lisant ces mots à voix haute. « Vous m'avez demandé quelque chose une fois. J'ai dit oui, non pas parce que je me sens obligé, mais parce que je vous veux pour toujours. Si vous êtes prêt maintenant, je le suis aussi. » Damien tendit la main pour toucher son visage, ses yeux remplis d'un amour si pur que cela lui coupa le souffle. « Je vous aime, dit-il simplement. Plus que je ne pourrai jamais l'exprimer. Alors n'essayez pas de l'exprimer avec des mots, répliqua Chloé, se penchant vers son toucher. Montrez-le-moi. » Alors que Damien la serrait dans ses bras, Chloé savait qu'elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que l'intimité physique qu'elle lui avait autrefois offerte depuis un lieu d'insécurité et de peur. Elle avait trouvé un homme qui valorisait son cœur, son esprit, son âme, un homme qui lui avait appris que sa valeur ne résidait pas dans ce qu'elle pouvait donner, mais dans qui elle était. Et alors qu'ils s'unissaient, enfin dans la douce lumière du matin, Chloé comprit le cadeau que Damien lui avait fait quand il s'était éloigné cette nuit-là, près de la cheminée. Non pas le rejet, mais le respect. Non pas le déni, mais la dignité. Il avait choisi d'attendre que son cœur s'éveille pleinement. Il avait choisi de l'aimer entièrement, pas seulement son corps. Il avait choisi de lui montrer qu'elle valait la peine d'être attendue, d'être chérie, d'être aimée entièrement. Et ce faisant, il lui avait donné quelque chose de bien plus puissant qu'elle n'aurait jamais imaginé. La connaissance de sa propre valeur, la force de son propre cœur et la joie d'un amour bâti sur le respect mutuel et la compréhension. Un amour qui durerait toute une vie.